Bienvenue dans un voyage où les idées se transforment en actions, et les actions façonnent votre avenir. Et si je vous disais que le secret de la richesse N a rien à voir avec votre intelligence, mais tout avec votre comportement? Cela peut sembler surprenant, mais considérons ceci. Pierre Dubois était concierge. Il conduisait une voiture d'occasion, portait de vieilles chemises en flanelle et utilisait des épingles de sûreté pour maintenir son manteau. À sa mort à 92 ans, il a laissé un héritage de 7 millions d'euros, accumulé discrètement et patiemment. Pendant des décennies, il a investi dans des entreprises françaises solides comme L'Oréal ou Total Energies, sans que personne ne s'en aperçoive. À l'opposé, prenons François Beaumont, banquier d'investissement formé à HEC Paris, vivant dans un hôtel particulier à Neuilly-sur-Seine avec une cave à vin d'Éon l'exception et une collection de voitures de luxe. Au sommet de sa carrière, il prend sa retraite anticipée dans l'opulence. Mais lors de la crise financière de 2008, il perd tout. Faillite, saisie, tout disparaît. L'un avait tous les avantages financiers, l'autre presque aucun. Comment un concierge est-il devenu millionnaire tandis qu'un cadre a tout perdu? C'est ce qu'explore la psychologie de l'argent de Morgan Housel. La réussite financière n'est pas une science exacte, mais une question de comportement. Aujourd'hui, nous analysons 5 leçons qui pourraient transformer votre manière d'épargner, de dépenser, d'investir et de vivre. Restez jusqu'à la fin, car la dernière leçon ne concerne pas l'argent, mais le temps, la liberté et ce qui rend la vie véritablement riche. Entrons dans le vif du sujet. Leçon 1. La chance et le risque jouent un rôle plus important que l'on ne veut, elle, admettre. Commençons par une vérité humiliante. Vous n'êtes pas totalement maître de votre destin. Oui, le travail acharné compte, mais le contexte, le timing et le hasard aussi. Prenons Bernard Arnault, PDG de LVMH. Son talent est indéniable, mais il a bénéficié d'une opportunité unique dans les années 1980, lorsqu'il a acquis des marques comme Dior à une époque où le luxe français prenait son essor. À l'inverse, un entrepreneur tout aussi talentueux, comme Jean-Marc Gaucher, PDG de Repetto, a vu ses ambitions freinées par des crises imprévues. Comme le dit Morgan Housel, le succès n'est jamais aussi glorieux qu'il n'y paraît, et l'échec n'est jamais aussi définitif. La chance et le risque sont indissociables. Prenons l'exemple de René Charpentier, un spéculateur boursier français qui a fait fortune en 1929, mais a tout perdu dans les années suivantes. Il a fini sa vie dans la misère. La leçon? Ne vous flagellez pas en cas d'échec, et ne laissez pas le succès vous rendre arrogant. Plutôt que d'essayer d'éliminer le hasard, construisez un système qui y résiste. Cela signifie anticiper l'incertitude, cultiver l'humilité et comprendre que, même avec la meilleure planification, la vie peut surprendre. Restez dans la partie assez longtemps pour que les probabilités tournent en votre faveur. Leçon 2. Devenir riche et rester riche sont 2 jeux distincts. Tout le monde veut savoir comment devenir riche, lancer une start-up, investir dans les crypto-monnaies, acheter un appartement à Paris. Mais personne ne pose la question. Comment rester riche? Ce sont 2 disciplines différentes. Devenir riche exige souvent des prises de risques audacieuses, de l'optimisme et une tolérance au risque. Rester riche demande discipline, prudence et un respect profond des aléas. Prenons l'exemple de Zinedine Zidane. Il a amassé une fortune grâce à sa carrière et ses contrats publicitaires, mais il a su éviter les pièges en investissant prudemment, notamment dans l'immobilier. À l'opposé, un ancien champion comme Boris Becker a dilapidé 100 millions d'euros en dépenses extravagantes. Ou encore Sam Bankman-Fried, qui a bâti un empire crypto de 26 milliards de dollars et elle a perdu en un éclair en continuant à parier. Comparez cela à Liliane Bettencourt, ancienne héritière de L'Oréal, qui a maintenu sa fortune grâce à une gestion rigoureuse sur des décennies. Comme le dit Warren Buffett, la première règle de l'enrichissement par capitalisation est de ne jamais l'interrompre inutilement. Il ne s'agit pas de faire un coup d'éclat, mais d'éviter l'erreur fatale qui vous ruine. Prenez des risques calculés pour avancer, mais une fois en haut, passez d'une quête de rendement à une quête de pérennité. Le gagnant n'est pas celui qui brille le plus fort, mais celui qui dure le plus longtemps. Leçon 3. La richesse est ce que l'on ne voit pas. Imaginez quelqu'un garer une Bentley devant vous dans le Marais. Vous pensez, cette personne doit être riche.
Mais tout ce que vous savez, c'est qu'elle a dépensé beaucoup d'argent. La richesse n'est pas la voiture, mais l'argent que vous n'avez pas dépensé pour l'acheter. Comme le dit Morgan Housel, la richesse est ce que l'on ne voit pas. C'est pourquoi Pierre Dubois, le concierge, est devenu millionnaire. Personne ne l'a vu investir discrètement pendant des décennies. Mais elle aurait remarqué il avait acheté une voiture de luxe ou vécu dans un hôtel particulier. En France, selon l'INSEE, près de 60% des ménages vivent avec peu ou pas d'épargne, même parmi ceux qui gagnent des salaires élevés. Pourquoi? Parce qu'ils confondent revenus élevés et richesse, dépensant tout ce qu'ils gagnent pour des symboles de statut. Revenus, c'est ce que vous gagnez. Dépenses, c'est ce que vous montrez. Richesse, c'est ce que vous épargnez et investissez, invisible aux yeux des autres. C'est pourquoi, quelqu'un gagnant 50 000 € par an peut prendre sa retraite anticipée, tandis qu'un cadre à 150 000 € peut vivre au jour le jour. Les plus riches ne cherchent pas à impressionner. Ils privilégient leur temps, leur liberté et leur sérénité. Leçon 4. Le piège du « jamais assez ». Posez-vous cette question. Combien est assez? Si vous avez un chiffre en tête, que se passe-t-il une fois atteint? Arrêtez-vous ou le curseur se déplace-t-il? C'est l'un des pièges les plus dangereux, en finance comme dans la vie. Toujours vouloir plus. Morgan Housel explique que la compétence financière la plus difficile est de arrêter de déplacer la ligne D, arrivée. Une étude française montre que beaucoup estiment il leur faudrait 2 à 3 fois leur revenu actuel pour se sentir riche. Ce fossé ne se referme que si vous le décidez. Prenons l'exemple de Bernard Tapie, homme d'affaires charismatique. Il a bâti une fortune, mais sa quête insatiable de pouvoir et de prestige, a conduit à des déboires judiciaires et financiers. Housel le résume ainsi, il n'y a aucune raison de risquer ce que vous avez et dont vous avez besoin pour ce que vous n'avez pas et dont vous n'avez pas besoin. En France, où la discrétion est une valeur, la comparaison sociale est subtile, mais présente. Sur les réseaux sociaux, on voit des vacances à Saint-Tropez, des sacs Hermès, des dîners étoilés. Mais lorsque vous admirez une Bentley, vous ne pensez pas « cette personne est incroyable », mais « si j'avais cette voiture, on me trouverait incroyable ». C'est ce que Housel appelle le paradoxe de l'homme dans la voiture. Définissez votre propre version du « assez », pas celle de la société ou d'Instagram. Le plus riche n'est pas celui qui accumule les possessions, mais celui qui peut dire « j'ai tout ce qu'il me faut ». Leçon 5. Épargner, c'est contrôler son temps. Terminons par l'idée la plus sous-estimée du livre qui relie tout. La plus grande richesse est la maîtrise de votre temps. Oubliez les voitures de luxe, les retraites précoces ou les yachts. L'argent, bien utilisé, achète la liberté de dire « je ne veux pas travailler ce week-end. Je veux prendre un mois pour voyager en Provence. Je veux travailler sur ce qui me passionne. » Comme l'écrit Morgan Housel, faire ce que vous voulez, quand vous voulez, avec qui vous voulez, aussi longtemps que vous voulez, est le dividende ultime de l'argent. Vous n'avez pas besoin de millions pour cela. Un fonds d'urgence de 3 à 6 mois offre des options. Cela signifie qu'un licenciement ne vous brise pas, qu'un mauvais patron ne vous contrôle pas, que votre temps n'est pas dicté par la peur. Épargner, même peu, construit ce pouvoir. Il ne s'agit pas de se priver, mais de racheter son autonomie, euro par euro. La liberté est le véritable luxe. En résumé, la psychologie de l'argent ne parle pas seulement d'euros, mais de décision, de discipline et de ce qui constitue une vie épanouie. Voici les 5 vérités à retenir. La chance et le risque existent. Ne jugez pas trop vite et ne jouez pas à des jeux que vous ne pouvez pas vous permettre de perdre. Devenir riche et rester riche sont des compétences différentes. Maîtrisez les deux. La vraie richesse est discrète, ancrée dans vos habitudes, pas dans vos achats. Assez est la ligne d'arrivée, mais vous devez la tracer vous-même. Le but ultime de l'argent est la liberté de temps, pas le statut ni les possessions, mais le contrôle de votre vie. Car, en fin de compte, la richesse n'est pas un chiffre. C'est le pouvoir de dire non, l'espace pour respirer, le temps pour créer, se reposer, explorer, aimer. Le vrai luxe, c'est la liberté.
Si ces idées vous interpellent, partagez vos réflexions dans les commentaires et abonnez-vous pour construire une richesse intentionnelle. La prochaine fois que vous penserez à l'argent, demandez-vous, est-ce que je cours après plus ou est-ce que je construis une vie qui me semble véritablement riche? Car on ne gagne pas le jeu de l'argent en surpassant les autres, mais en concevant une vie qui vous appartient. C'est ici que les idées deviennent des actions, et les actions votre avenir.